comment est-ce qu'on travaille avec ça maintenant? Parce que là, on a les masques, on a les outils, ça c'est très cool. Je vous montre la façon que j'utilise, que je trouve qui est vraiment pratique, assez facile à comprendre. Une fois que vous êtes dedans, c'est super facile de faire toutes les règles comme ça. Donc, on va vraiment utiliser les layers. Et vous allez voir que quand vous êtes sur un layer, le premier en haut, c'est toujours un masque. Donc, c'est vraiment le masque du layer. Donc, qu'est-ce que le layer va affecter? Ce qui est cool avec ça, c'est que vous pouvez vraiment dépasser, là, tu sais, puis dessiner un peu partout. Mais avec votre masque, votre layer va quand même juste affecter la section qui est sélectionnée dans votre masque. Donc, première étape, je vais me créer, en fait, je vais garder ce layer-là, je vais l'appeler root, comme ça ici. Et là, je vais aller chercher mon root. Et j'ai pas mis mon root, malheureusement, dans mon sketch. Donc, wow. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le rajouter. Pour rajouter un poids, quand même assez simple, je vais aller le chercher ici, mon bone que je veux rajouter. Puis, avec Shift, je vais sélectionner mon mesh pour avoir le bone et le mesh de sélectionner. Si vous faites l'inverse, je prends lui, puis ensuite je prends lui, j'ai pas comme les options dans Edge Skin Tool. Donc, il faut vraiment prendre le mesh en dernier. Donc, si vous voulez en ajouter plusieurs, vous pouvez sélectionner plusieurs bonds, mais il faut prendre le mesh en dernier. Comme ça ici. Et là, je vais aller dans la section Tools ici et on va faire Add Influence. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller me rajouter mon root ici. Assurez-vous encore une fois que vous avez ça décoché ici parce que sinon, je ne le vois pas. Il est là, c'est juste que vu que je viens de le rajouter, il n'y a pas de poids dessus, donc il ne l'affiche pas. Donc, comme ça, ici, j'ai mon root. Et sur mon premier layer, je vais aller faire un flood sur mon root. Donc, CTRL V pour que tous mes poids soient sur le root. Comme ça, mon mesh va suivre à 100% le root sur ce layer-là. Et là, on va aller créer un autre layer. Donc, ce layer-là, je vais vraiment le laisser comme ça. Ce qui fait en sorte que tout ce qui ne sera pas sur un autre layer va aller se mettre sur le root. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de comprendre ce qui se passe, puis vous n'aurez pas de problème où des fois vous enlevez des poids quelque part sans faire exprès, puis là ça s'en va sur un autre bond, puis là il faut essayer de trouver où est-ce que ça s'en va. Ça va toujours s'en aller sur le layer en dessous, étant donné qu'on va travailler avec les masques. C'est plus facile comme ça. Ce layer-là ici, je vais l'appeler la spine. Et là, on va vraiment se faire un layer pour chaque partie du corps par la suite, puis on va aller travailler avec les masques. Pour mon spine, quel bond est-ce que je veux avoir là-dedans? Je veux avoir les 3 bonds spine. Donc, je vais les sélectionner les 3 ici. Et je vais faire un clic droit. Et on va faire Assign from Closest Joints. Donc, lui, c'est un peu comme si je refaisais un bind skin sur ces 3 bonds-là, mais juste sur mon layer. Il va aller faire à peu près une séparation entre les 3 bonds. Comme ça ici. Là, je vais mettre tout comme ça. Vous allez voir ce qui se passe. Donc, j'ai mon spine 1 qui est en blanc. Le bond qui est sélectionné est toujours en blanc aussi sur le mesh. Spine 2 et spine 3. Il m'a mis tout le reste, en fait, le spine 3 qui est plus en haut, il va avoir mis tout le reste du mesh en haut dessus. Et spine 1 qui est plus en bas, il a mis tout le reste du mesh. C'est correct, c'est ça qu'on veut. Là, ça va peut-être être un peu étrange ce qui se passe. Mais la façon qu'on va empêcher, en fait, que tout le bas du corps soit affecté par la spine, c'est avec le masque. Donc, j'ai mon masque qui est ici, qui probablement est tout en bleu parce qu'il affecte tout, il n'y a rien dessus. Je vais prendre le masque et là, je vais aller replace à 0. Fait que je vais comme flooder tout mon masque à 0. Ce qui fait que maintenant, il n'y a plus rien qui affecte. Parce que mon masque est à 0. Fait que ce layer-là n'affecte plus mon mesh. Vous comprenez un peu? Et on va aller painter à 100% avec une brosse qui est très sharp. N'oubliez pas de cocher l'interactive mirror ici. Et là, je vais aller peindre toute la partie de ma spine. Moi, j'aime ça faire cette partie-là en screen comme ça. Vous êtes sûr que vous attrapez tout ce qui est en arrière du mesh aussi. Et on va peindre toute la partie du haut du corps. Pourquoi je vais jusqu'en haut? Pourquoi je n'enlève pas les bras et tout? Parce que je vais aller me créer d'autres layers par-dessus, par la suite, qui vont affecter les bras. Ce qui va comme overrider ce qu'il y a sur ce layer-là. Donc, on y va vraiment comme
on part du root, puis on va aller vers le haut. Puis à la fin, on va aller faire les jambes vers le bas. Donc, comme ça ici. Et là, je vais aller mettre mon personnage quand il se penche comme ça ici. Et toujours sur mon masque, ici, mon masque va me servir de séparation entre mon root et la spine. Et là, je peux aller faire mon smooth ici, puis aller corriger cette partie-là. Donc, là, c'est vraiment plus simple. Moi, j'aime bien avoir une brosse add avec quelque chose d'un petit peu diffus ici. Puis aller en rajouter un petit peu manuellement comme ça. Puis avec le contrôle, vous pouvez en enlever aussi. Ça, c'est cool. Puis ce qui est le fun, encore une fois, si j'en enlève sur ce layer-là, ça s'en va sur le layer en dessous, donc ça retourne sur mon root. Donc c'est pas destructif. Ça, c'est très très cool. Donc, je vais faire cette petite partie-là. Je vais l'accélérer, puis je vous reviens après. OK. Donc, j'ai quelque chose qui est assez fonctionnel. C'est pas parfait, parfait, mais on peut toujours revenir en arrière. C'est ça qui est très, très cool avec ce plugin-là. Donc, on va commencer par ça pour l'instant. Puis, une fois qu'on aura avancé, on pourra revenir sur les parties qui sont plus problématiques. Donc là, souvenez-vous que je travaille juste encore sur mon masque. Donc, j'ai même pas encore affecté. Là, mon spine 1, ses poids sont vraiment, encore une fois, jusqu'aux pieds. Mais étant donné que mon masque ici va couper la partie des pieds sur ce layer-là, ça n'affecte pas les pieds. Maintenant, il va falloir que je travaille la séparation. Étant donné que sur ce masque-là, j'ai mis 3 bondes, on va aller devoir séparer ces bondes-là directement sur les poids des bondes. Donc, pour ramener un petit peu ma symétrie, là, parce que là, comment il l'a fait, il n'est pas 100% symétrique, je crois. Je vais aller faire un replace 100% et je vais aller comme faire moi-même ma ligne là, ici, qui, bon, ne sera pas parfaite. Puis sur le spine 2, on va faire la même chose ici, pour m'assurer que c'est symétrique, à peu près. Puis là, on va pouvoir aller smoother tout ça ici. Donc, même chose, sauf que maintenant, je travaille directement sur mon bon. Et je vais aller, je me remets en surface ici, avec une brosse moins sharp que ça. Et on va aller smoother le tout pour que ben, la transition ici se fasse beaucoup mieux. Fait que c'est assez, pour la spine, c'est assez simple. C'est vraiment beaucoup du smooth. Vous pouvez vous promener entre... ouh, j'ai un petit peu de lag. Vous promenez entre les deux bondes. Donc, par exemple, là, je fais entre spine 1 et spine 2, je vais me promener entre les deux. Si vous voyez que vous pliez, puis là, ça fait une espèce de creux comme ça, des fois, juste de revenir un petit peu moins plié, smoother, puis ensuite le replier comme ça aide. Vous pouvez utiliser une brosse en addition comme ça pour aller l'aider un petit peu. Des fois, il y a de la misère un petit peu juste avec le smooth, là, de bien smoother. Fait qu'un mélange entre le Add et le Shift.
pour faire le chiffre, pour faire le smooth ici. Jusqu'à temps que ça soit bien smooth. Donc, j'ai fait la spine, ça fonctionne. C'est pas, encore une fois, c'est pas parfait, parfait, mais on va juste se faire une base pour l'instant, puis ensuite, on va pouvoir aller recorriger le tout plus tard. Donc, une fois que j'ai ma spine qui est faite, on va s'attaquer maintenant aux épaules. Donc, je vais me faire un layer vraiment juste pour les épaules. Les épaules, c'est une des parties les plus touchées à faire. Donc, on va lui faire un layer juste à lui. Create layer. Ici, je vais l'appeler shoulders, comme ça. Et là-dessus, je vais aller me chercher, je peux écrire ici, je vais me chercher ces deux bondes-là. Même chose que j'ai fait avec la spine. Et on va faire un clic droit, assign from closest joint. Là, vous voyez ce qu'il vient de me faire. Il l'a séparé en deux. C'est normal. J'ai juste deux bondes. Ces deux bondes-là sont parfaitement symétriques. Donc, il y en a un à gauche, un à droite. Donc, il m'a séparé le mèche en deux. Il a dit, ben, il y a un bond à gauche, un bond à droite. Là, présentement, ça va être bizarre. C'est parce qu'on n'a pas encore fait le masque. Parce que tout mon rig au complet est skinné sur les deux épaules. Donc, on va aller, même chose qu'on a fait tantôt sur le masque. Je m'en vais en mode replace parce que je veux vraiment que la valeur soit 0. Je ne veux pas ajouter ou enlever. Donc, replace à 0. Et on va faire un flood. Ce qui fait que mon masque est maintenant droit. Fait que là, j'ai plus le problème. En fait, mon layer fait plus rien. J'ai la même affaire que tantôt. Je vais maintenant aller replace à 1 et on va aller chercher la partie des épaules et on va aller chercher aussi tout le reste des bras. Donc, en front vue comme ça. Aller chercher tout ça et je vais aller prendre la partie des épaules. Je vais pas trop loin, juste comme ceci. Puis là, dans mon animation test, j'ai un petit peu exagéré les mouvements, là. Les épaules vont vraiment haut, vraiment bas. Je vais garder ça en tête quand je vais faire mon skinning. Je vais faire du mieux que je peux, mais c'est une partie qui est quand même difficile. Donc, ça se peut que ça soit pas. On imagine qu'ils descendent un petit peu moins puis qu'ils montent un peu moins. Donc, ça, c'est mon masque. Là, vous voyez que j'ai encore tout ce qui se passe sur ma spine que j'ai fait tantôt. Je ne l'ai pas perdu. Mais j'ai juste la partie des épaules qui s'est rajoutée. Parfait. Fait qu'on va aller maintenant smoother ce masque-là. Et je vais utiliser pour celui-là vraiment juste mon masque dans le fond pour faire mes poids. Donc, j'aurais pas besoin d'aller. J'ai juste mes deux bondes de shoulder là-dedans. Donc, j'ai pas besoin d'aller faire des séparations entre des bondes nécessairement.
Parfait. Donc, j'ai fait les épaules. Oubliez pas de faire avant-arrière. Je sais qu'on fait souvent, on commence toujours par faire en haut en bas, ce qui est très important, mais c'est important aussi qu'on puisse les mettre vers l'avant et vers l'arrière. Souvent, pour ce qui est des épaules, on va avoir des blend shapes, des corrective blend shapes pour aller s'aider un petit peu parce que c'est vraiment difficile juste avec le skinning de faire quelque chose de parfait. Donc, gardez ça en tête un petit peu quand vous le faites. On va en faire aussi dans ce règle-là. Donc, vous pourrez voir comment on fait ça. Donc, voilà de quoi ça a l'air. Là, vous voyez que quand les épaules vont vers l'avant, ici, j'ai perdu un petit peu ma symétrie. Donc, on va aller refaire une symétrie comme celle-ci avec le X positif ou négatif. C'est pas ça que je voulais faire. Et vous allez voir que ça va le ramener directement parfait. Donc, très, très cool pour ce genre de petits problèmes-là. Parfait. Donc, mes épaules sont faites. Maintenant, la prochaine étape, ça va être les bras. Donc, n'oubliez pas de sauvegarder non plus. Je vais me rendre compte que moi, j'ai pas sauvé. Donc, on va se faire un save as et je vais aller mettre un 0,1 à la fin. Très important. Donc, maintenant, je vais faire la même chose avec les bras. Donc, je me rajoute un nouveau layer. Comme ça ici. Je vais l'appeler Upper Arm. Donc, je vais faire juste le haut du bras. Donc, la transition en fait entre l'épaule et le bras. Puis ensuite, on va aller faire Lower Arm pour faire le coude. Donc, comme ça ici. Et si j'écris, je crois, Upper Arm. Oui, je les ai ici les deux. Même chose. Clic droit. Assurez-vous d'être sur le layer. Assign from closest joint. Il risque de me faire un moitié-moitié. Oh! Ok, ouais. Il a fait un moitié-moitié pas parfait. On s'en fout un peu parce que de toute façon, dans mon masque, cette partie-là dans le milieu, elle ne sera pas affectée. C'est normal que ça explose un petit peu pour l'instant, mais avec le masque, j'aurais plus ce problème-là. Donc, mon masque ici, replace à 0, on fait un flood. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis revenue comme ce que j'avais avant. Et encore une fois, on va aller maintenant peinter notre masque juste sur les bras. Donc, tantôt, là, j'ai fait les épaules. Je vais aller prendre toute la partie des épaules ici. Maintenant, on va vraiment partir juste du bras ici. Donc, en screen, replace à 100% et on va aller chercher la partie qui est là. Je prends tout le reste aussi. Je commence à avoir un peu de lag. Ça se peut que vous ayez un petit peu de lag. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Moi, je suis sur mon ordinateur à la maison. Je pense pas qu'il va y avoir du lag comme ça à l'école. mais, mais voilà, c'est normal. Bon, parfait. Fait que là, vous voyez, c'est plus brisé. C'est la partie ici, dans le fond, que je vais devoir retravailler. Donc, même chose. Je refais ça sur les épaules, en fait, sur le bras ici. Là, mon animation test, les bras, ils montent vraiment vers le haut, puis vraiment vers le bas. Euh, Gardez en tête que c'est pas comme ça qu'on anime normalement. Donc, ça serait un bon moment pour peut-être sortir un petit peu d'ici. Donc, avec le W, là, juste pour me remettre. Et d'aller tester. Fait que mon bras, si je veux lever le bras du personnage, on va jamais juste faire ça comme ça. Ça va être en majeure partie l'épaule qui va lever. Puis ensuite le bras. C'est vraiment une combinaison des deux. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de vous assurer que je peux lever mon bras à 90 degrés vers le haut. Parce que c'est pas possible dans la vraie vie. Si vous essayez avec votre bras à vous, du moment où vous dépassez le T-pose vers le haut, c'est l'épaule à suit, c'est sûr. Donc, ça, c'est important à garder en tête. Aussi, vers le bas, même chose, quand on descend, les épaules vont descendre un petit peu. Ça nous aide à faire ça ici. Il va toujours y avoir de l'interpénétration ici, surtout, bon, mon modèle que j'ai, il est vraiment très carré, là. Il y a vraiment,
c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il va y en avoir un petit peu, c'est vraiment difficile de tout enlever. Mais avec des correctifs blend shapes, on va pouvoir aller corriger ça par la suite. Pour l'instant, comme ça va. Je vais le laisser comme ça juste pour le biais de la vidéo, là. On pourrait le corriger encore un peu plus. Mais voilà. Donc comme ça, puis là, je pourrais continuer à l'infini. Après ça, on va aller faire le lower arm, on ferait la main, on ferait tous les doigts individuels. C'est vraiment cool ce système-là pour les doigts, parce que vous avez peut-être déjà fait un skinning de doigts juste comme ça. Mais souvent les doigts, c'est difficile d'isoler le doigt puis que ça n'allait pas ailleurs. Mais là, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez vous faire un layer par doigt, puis vous faites un masque pour être sûr qu'il n'y a pas de poids d'un doigt qui s'en va vers l'autre. Donc, c'est vraiment une façon qui est cool pour les parties des mains ici. Fait que bon, je vais pas le faire au complet. Je pense que vous comprenez le principe. Par la suite, vous pouvez faire aussi les jambes. Si, mettons, je fais les jambes juste pour vous montrer, là. On va y aller comme ça. Il commence à avoir de la misère, mais bien. Mettons comme ça. On va aller chercher les... Je vais-tu appeler comme ça dans mon... Ouais, comme ça. Je peux en mettre peinte. Il me fait une séparation dans le milieu, puis vous voyez que, étant donné que je suis en symétrie... Ah non, il y a un petit peu quand même. Puis là, je pense dans mon animation test, en plus, j'ai pas de... J'avais pas animé les jambes. Ok. Vraiment n'importe quoi comme animation, mais c'est pas grave. Donc, puis là, vous voyez que ça pète à cause que j'ai pas fait le masque encore. Donc, masque ici. Même chose. En replace, en surface, à 0, flood. Voilà. Et là, bon, c'est plus brisé. Chercher tout ça ici. Puis je vais aller corriger un petit peu. Comme ça, par exemple. Voilà. Puis là, bon, vous voyez que ça fait beaucoup de ça. Ça, c'est vraiment à cause de la séparation ici, gauche-droite. Donc, si je prends mon côté ici, en volume, puis que je peins comme ça, mettons. Hmm, il y a de la misère un peu. Parfait. Dans ce cas-là, on va utiliser une autre façon que je vais vous montrer. OK. Donc, pour mieux séparer le milieu ici, ce qu'on va faire, je vais sortir de mon mode ici et je vais aller en mode vertex. Et bon, vous avez vu ma sélection déjà. Je vais aller sélectionner la partie de la jambe ici et je vais faire un grow. Donc, je peux prendre ma petite fenêtre ici dans Select, ici, et aller chercher le grow. Et là, je vais grow jusqu'à temps que j'arrive en haut, comme ça, mettons. Et maintenant, je vais retourner en mode paint ici. Et je vais enlever le interactive miroir pour ça, parce que sinon, il va encore essayer de faire un miroir, puis ça ne marchera pas super bien. Puis je vais aller flooder tout ça
en blanc, comme ceci. Voilà, fait que là, vous voyez que cette jambe-là est rendue correcte, là, c'est juste l'autre. Donc, malheureusement, il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais retourner dans mon mode de vertex ici. Je vais aller en front view, mettons. Sélectionner, mettons comme ça. On refait un grow. Jusqu'à temps. J'arrive peut-être ici. Retourne en peintre. Et là, je vais prendre la bonne cuisse. Hein. Restez pas sur la left. Maintenant, c'est la right. Et je refais un flood. Normalement, comme ça devrait être pas mal moins pire. En tout cas, j'ai pu toutes c'est ça. Là, c'est sûr qu'il y a du tweaking à faire. Là. Il faudrait que je vais revenir en. Non, mais c'est ça ici que je veux. Ah, c'est pas ça que je veux. Revenir en object mode. Tourne en peintre. Et là, va falloir aller smoother le tout comme ça ici. Donc ça, c'est un petit peu plus de travail là, pour ce niveau-là. C'est sûr que là, mon masque aussi aide pas, donc je pourrais agrandir un petit peu mon masque. Puis travailler le masque aussi, parce que ça n'a pas été fait du tout dans mon cas. Donc, je vais faire ça rapidement. Je vais vous montrer quand même, étant donné que c'est un petit peu plus complexe comme section. Donc, je vais aller travailler mon masque, puis faire ma séparation pour vous montrer.
Donc, mon masque commence à avoir de l'allure, plus que tantôt, en tout cas, clairement. Ce qui est important, c'est d'essayer de garder une forme, ça va être un peu drôle, là, mais une forme ronde au niveau des fesses ici. Donc, on veut pas que ça ait l'air aplati ou que ça soit carré. Donc, essayez de garder une forme assez ronde. Là, mon animation test est un peu étrange, là, c'est pas... je me suis pas facilité la vie avec ça. Mais c'est ça. Au niveau à l'intérieur ici, il va y avoir un petit peu d'interpénétration. C'est vraiment, vraiment difficile de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Donc, encore une fois, on risque d'utiliser des blend shapes, là, des correctifs blend shape à cet endroit-là pour aller faire une plus belle transition entre la cuisse et le torse ici. Euh, mais bon, c'est quand même pas tant pire. Donc là, ça, et on va aller chercher aussi, il y a la section ici entre les deux. Peut-être que pour ça, je devrais me mettre en F-key, ça serait peut-être plus facile. Comme ça ici. Donc, vous pourrez vous faire une animation test comme ça aussi pour aller corriger plus facilement la section qui est là. Je vais m'en faire une en fait. Ici. En fait. Voilà. Bon, ça va être beaucoup plus facile à travailler. Donc, vous voyez ici qu'ici, on voit super bien la transition entre les deux côtés. Et le côté de la hanche ici qui serait peut-être à retravailler un petit peu dans mon masque. Donc, comme ça, c'est déjà beaucoup moins pire. Donc, voilà pour les jambes. Là, comme je vous dis, je ne l'ai pas fait parfait, mais c'est ça. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'une fois, là, après ça, j'irai faire les genoux aussi, les pieds, les orteils, euh, les bras ici, la main, les doigts et la tête, bien sûr, avec le cou. Mais c'est pas mal toujours le même pipeline. Donc, c'est un pipeline qui est non destructif, qui est vraiment facile de revenir en arrière. Il faut juste que vous soyez sur les bons layers. Donc, vous allez sur le bon layer. Si vous les nommez comme il faut, c'est super facile de se retrouver aussi, beaucoup plus que dans un rig où on n'a pas ces outils-là. Donc voilà, c'est le pipeline que j'utilise avec NG Skin Tool. Je vous conseille de l'utiliser aussi et de vous familiariser avec. Voilà.